Bonjour à tout le monde et une fois de plus, bienvenue. Alors, nous sommes dans la filière production animale. La semaine dernière, nous avons parlé de la nutrition. J'ai fait une vidéo dans laquelle je vous parlais de la nutrition et des animaux de ferme, poulets, porcs, lapins et autres. Et dans cette vidéo, je vous ai présenté une machine que j'ai fabriquée dans mon atelier, mon équipe et moi, qui est utilisée pour fabriquer en effet les aliments qui sont utilisés pour nourrir ces différents animaux. Donc, le lien de la vidéo est dans la description. Si vous n'avez pas encore vu, vous pouvez toujours entrer, regarder la vidéo et aussi regarder la machine que mon équipe et moi, nous avons fabriquée. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire pour obtenir des poussins de 0, 1, 2, 3 jours, des poussins qui sont utilisés en élevage, bien sûr. Nous allons voir les méthodes modernes, les méthodes industrielles. Nous allons voir les machines qui sont utilisées pour pouvoir obtenir ces poussins-là. Oui, parce qu'à l'échelle industrielle, on va utiliser beaucoup de supports mécaniques pour pouvoir faire de l'élevage. Mais pour que tout le monde puisse bien comprendre l'utilité et l'usage des différentes machines et équipements que je vais présenter dans cette vidéo, je vais d'abord commencer par vous parler, par vous expliquer le procédé normal, le procédé naturel, c'est-à-dire le procédé qui n'a pas forcément besoin de l'intervention des humains pour pouvoir obtenir des poussins. Alors, ce procédé est assez simple. Premièrement, il va falloir avoir une mère poule. La mère poule doit être fécondée par un coq et une fois qu'elle sera fécondée, elle va pondre des œufs sur une période de temps. Cette période peut être 10 jours ou plus parfois, ça dépend du type de poule parce qu'il y a plusieurs types de poules. Donc ce procédé va s'étendre, la poule va pondre des œufs sur une période d'environ 10 jours ou plus. Et après avoir pondu ces œufs-là, la mère poule va donc couvrir ses œufs. Elle va les réchauffer sur une période de 21 jours. Donc, après les 21 jours, les poussins seront déjà suffisamment matures à l'intérieur de l'œuf et ils vont casser la coquille pour pouvoir sortir. Et pendant qu'ils seront en train de casser cette coquille, la mère poule va donner un coup de main aux petits poussins pour aider à briser la coquille pour que ces petits puissent voir le jour. Là, je fais une précision sur ce point parce que ça va nous permettre de comprendre une étape, une machine que je vais présenter tout à l'heure. Alors, dans les grandes fermes, on a besoin de milliers de poussins par jour. Et on va donc utiliser des procédés modernes, des techniques plutôt avancées pour pouvoir obtenir ces petits poussins. Alors, premièrement, on va construire un espace bien aménagé pour ces poulets-là. Ça peut être des hangars métalliques ou alors en bois, ça va dépendre. Donc, on va construire cet espace. Et à l'intérieur, on va faire des petits groupements d'environ 10 à 15 poules, c'est-à-dire des mères poules. On va les rassembler sur des groupements d'environ 10 et 15. Et par chaque groupement, on va mettre un seul coq pour pouvoir féconder les 10 poules qui ont été choisies. Et ce coq-là doit être soigneusement choisi parce que c'est lui la clé du processus. Il doit être costaud, il doit être bien charnu, il doit être musculé, il doit être beau. Donc, on va prendre le temps de sélectionner vraiment un coq qui n'a pas d'imperfection pour pouvoir co-féconder les 10 mères poules dans chaque groupement. Donc, le coq sera là et il va passer son temps à féconder. Déjà, dans ces hangars-là, dans ces bâtiments, on va installer des ampoules pour faire de la lumière parce que la poule a aussi besoin de la lumière pour pouvoir produire des œufs. C'est très important dans ce processus. Donc, on va faire un éclairage adapté pour que les puces puissent facilement produire des œufs. Le coq va donc féconder cet ensemble de poules et une fois par jour, ces poules-là vont pondre parce qu'à l'intérieur, on va mettre des sortes de petites cages
À l'intérieur, les poules vont entrer chaque fois qu'elles vont vouloir pondre. Elles vont entrer à l'intérieur de ces cages et elles vont pondre des œufs. Donc, on va passer, après, à la fin de chaque journée, on va passer collectionner tous ces œufs-là. Par groupement, si on a 10 poules, on doit normalement avoir 10 œufs. Donc, on va rassembler ces 10 œufs-là chaque jour. On va passer récupérer ces 10 œufs. Par chaque groupement, on va les rassembler, ces œufs. Et on va les mettre dans des incubateurs, dans des couveuses. La couveuse, c'est une machine mécanique, électrique, qu'on va régler la température à 37 degrés Celsius. Et dans cette couveuse, les œufs vont rester pendant 21 jours. Ça, c'est le délai qu'il faut pour que les poussins puissent se former à l'intérieur des œufs. Et à la fin des 21 jours, ça va éclore. Sauf que les 3 derniers jours, les œufs ne vont plus rester dans la couveuse, mais vont plutôt passer à l'éclosoir. Alors, c'est quoi la différence entre la couveuse et l'éclosoir? L'éclosoir, c'est une autre machine qui fonctionne aussi comme une couveuse, sauf qu'elle va faciliter, elle va fragiliser ces coquilles-là pour que les poussins puissent facilement sortir. Donc, elle va un peu jouer le rôle de la mère poule que la mère poule fait lorsque les poussins veulent casser la coquille pour sortir. Donc, là, ce serait l'éclosoir. Et après l'éclosoir, les poussins seront réchauffés pendant quelques heures. Après ces quelques heures, ils seront très beaux, seront déjà assez solides. Et on va les sortir de là. On va pouvoir les donner à manger, c'est-à-dire les premiers grains de nourriture. Ce serait une nourriture qui a été très finement broyée, des céréales enrichies. Ce serait très très finement broyé. Et on va donner cela aux poussins après les premières heures pour pouvoir les nourrir. Et le chauffage pourra continuer parce que là, ils sont encore très petits. Donc, on va les chauffer de temps en temps pour qu'ils puissent facilement se développer, pour que le froid ne puisse pas les atteindre. Ce chauffage-là, on peut le faire un jour, 2 jours ou 3 jours. Mais déjà, à partir du premier jour, les poussins seront prêts à être distribués, à être vendus aux fermiers pour qu'on puisse les élever sur une période. Ça peut être 42 jours, ça peut être 2, 3, 4, 5 mois. Là, ça va dépendre. Alors, le procédé d'obtention des poussins est plutôt simple. Mais ça nécessite quand même une expertise technique, ça nécessite des connaissances parce que c'est très délicat et il va falloir vraiment s'appliquer si vous voulez obtenir des résultats. Ce serait donc tout pour cette vidéo. Dans la vidéo prochaine, je vais vous présenter le matériel utilisé pour l'élevage, les mangeoires, les abreuvoirs, les matériaux qui sont utilisés pour faire le nettoyage dans des fermes modernes, c'est-à-dire des grandes fermes à des grandes capacités. Nous allons voir tout cela par la suite. Mais pour cette vidéo, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. On se donne donc rendez-vous à très très bientôt pour une prochaine vidéo.